Bonjour et bienvenue dans les bois. Euh, Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7 sont 3 chapitres monumentaux, c'est le sermon sur la montagne. Avec mon épouse, on a eu le privilège de se tenir là où on pense que Jésus était quand il a enseigné les foules. Et on serait bien resté là, même si le bus nous avait oublié. Un endroit magnifique en Israël. Et Matthieu 5 à 7, c'est le meilleur des 5 à 7, je vous le recommande. Et au chapitre 7 aujourd'hui, où nous sommes, il y a en particulier le verset 11 que j'aimerais vous lire et souligner, qui dit « Si donc mauvais comme vous l'êtes », alors il y a une version plus généreuse qui dit « Si donc mauvais comme vous pouvez l'être, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. » On le relira peut-être tout à l'heure à la fin, mais c'est tout un paragraphe, les versets 7 à 11, que je vous recommande de lire et de relire, et pourquoi pas pendant un moment de silence, de les méditer, de considérer ce que cela peut vouloir dire pour vous aujourd'hui. C'est vraiment le sermon sur la montagne, le cœur du royaume, le cœur de Dieu qui nous est communiqué pour nous encourager à respirer le royaume de Dieu, un peu comme on respire le grand air et l'oxygène quand on est dans les bois magnifiques en toute saison. Et c'est le défi qui nous est lancé. Votre Père veut, notre Père qui est aux cieux, notre Père céleste, comme Jésus le dit d'ailleurs au chapitre 6 dans la prière qui nous enseigne, notre Père qui est aux cieux. Chaque fois que nous prions, c'est avant tout notre Père céleste. Et s'il est notre Père céleste, il peut tout. Donc, il est capable de tout. Il a toutes les ressources, tous les moyens, tout ce qui est utile et nécessaire pour bénir et secourir ses enfants et pour accomplir sa volonté dans nos vies. C'est rassurant, non? Il peut tout et il veut tout ce qui est bon, ce qui est bien. Il veut sa volonté, nous dit la Bible, est bonne, agréable et parfaite. Agréable, ça ne veut pas toujours dire à court terme, mais bonne, agréable et parfaite. On peut lui faire pleinement confiance et lui apporter nos besoins comme un enfant, comme les enfants que nous sommes, que nous oublions que nous sommes. Et lui faire confiance. Il peut tout, et il veut tout ce qui est bon, et il sait tout. Il sait quand et comment pourvoir à nos besoins. Il sait quand et comment agir dans nos vies et intervenir. Est-ce qu'on va oser lui faire confiance? Quoi qu'il advienne, quelles que soient les circonstances et les événements, et simplement lui dire, Seigneur, oui, je m'attends à toi et je compte sur toi. Dieu, notre Père qui est aux cieux, peut tout, il veut tout ce qui est bien, et il sait tout ce qui est bon. Alors on peut vraiment lui faire confiance. Il est vraiment notre bon Père Céleste. J'aimerais le relire pour chacun de nous et pour moi-même. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, c'est quand même souvent vrai, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et c'est curieux, c'est une particularité de la foi, c'est que Dieu, pour beaucoup de choses, attend qu'on ose demander, qu'on ait cette audace, mais aussi cette liberté. Et qu'on ne demande pas comme des orphelins, qu'on ne demande pas comme des mendiants, mais qu'on demande comme des enfants à leur Père Céleste. C'est pour cela qu'on peut même prier avec action de grâce, en disant « Seigneur, je te rends grâce. Tu sais, tu peux, tu veux et tu sais comment et quand bénir dans cette situation. Alors je me confie en toi, je m'abandonne à toi. » Je vous le recommande, relisez Matthieu, le meilleur des 5 à 7. Et puis, en particulier, chapitre 7, puisque c'est le chapitre du jour, et les versets 7 à 11, on devrait quasiment les apprendre par cœur. D'ailleurs, certains ont appris par cœur le sermon sur la montagne en entier. Après, il faut le vivre avec le cœur. Ça, c'est tout le défi. Mais en tout cas, c'est la parole que je vous laisse pour cette journée, en espérant de tout cœur qu'elle vous bénisse et vous encourage à oser demander, en vous souvenant que c'est votre Père Céleste que vous priez. Vous n'êtes pas un mendiant, vous n'êtes pas un orphelin. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu, et vous avez un libre accès dans sa présence par Jésus-Christ. Quel privilège!